Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 13e Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Kelim Shesachan Beshemen Tameh. La Mishnah ici, à la suite de ce que nous avons vu auparavant, la marquette entre Ablezer et les Chachamim, est-ce qu'on tient compte du dernier qui a été mis ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Alors la Mishnah poursuit avec un autre din, mais cette fois-ci dans un din de Tum'a, d'impureté. On a un Keli. Un Keli, ça peut être même une chaussure, dit le Barthénora, ou tout autre ustensile en cuir, en peau, qui a été enduit Beshemen Tameh, avec de l'huile tamée. On avait l'habitude d'enduire les chaussures avec de l'huile pour les ramollir, pour ramollir le cuir. Donc on a mis de l'huile qui est impure sur la chaussure. Vechazar, Vesacha, donc bien sûr, l'huile étant impure, lorsque, nous allons voir par la suite, lorsqu'on utilise la chaussure, par la suite, l'huile qui a été absorbée va ressortir. Donc si elle va ressortir, eh bien, nous avons encore de l'huile impure. Donc puisque nous sommes à l'époque où il fallait faire attention de ne pas toucher quoi que ce soit d'impur, donc la question de la Mishnah, c'est que cette chaussure qu'on a enduit d'huile impure, qu'on a ensuite trempée dans un mikvé, lorsque l'huile avait été absorbée dans le cuir, dans la chaussure, et ensuite, après que la première huile a séché, dit le Barthénora, et qu'on a trempé donc la chaussure ou le kli dans un mikvé, on a ensuite enduit avec de l'huile pure. Ou bien le contraire, chez Sachan Beshemen Tov et Chazar Veshachan Beshemen Tameh. On a d'abord commencé par de l'huile pure, et ensuite donc ça a séché, et on a enduit avec de l'huile impure, et ensuite on a trempé la chaussure dans un mikvé, donc la chaussure pour l'instant est pure, seulement attention, lorsqu'on va utiliser maintenant la chaussure ou l'habit, eh bien cet habit en cuir, la chaussure va faire ressortir de l'huile, et cette huile, elle, n'a pas pu être purifiée par le mikvé, parce que le mikvé ne peut pas purifier de l'huile, un liquide. Le mikvé peut purifier une chaussure, purifier le cuir, mais pas purifier de l'huile. Tant que l'huile était dans la chaussure, donc elle ne peut pas rendre impure, et on ne tient pas compte de son impureté, puisqu'elle est absorbée dans la chaussure. Mais lorsqu'on va l'utiliser, et qu'elle va ressortir, alors là, nous avons un problème. Et donc, Rablezer Omer, Achar Harishon Aniba. Rablezer dit, je tiens compte de quelle est la première huile qu'on a mis sur le cuir, sur la chaussure. C'est la première qui va ressortir. Si la première était pure, c'est bon, ma chaussure est pure, il n'y a rien à craindre. Si la première huile qui avait été mise était de l'huile impure, et bien on considère que maintenant c'est de l'huile impure qui est ressortie et elle ne s'est pas purifiée. Alors que les Chachamim nous disent Achar, Acharon. Les Chachamim disent non, on tient compte de ce qu'on a mis en dernier. C'est l'huile qui a été utilisée en dernier qui, elle, va ressortir au moment de l'utilisation de cette chaussure, de ce cuir. Et donc pour les Chachamim, on tient compte donc de juste ce qui a été mis, qui a été enduit en dernier. Donc ça, c'est à la suite de ce que nous avons vu. On retrouve le même principe, ou bien on tient compte du premier ou du dernier. Marloket Rablezer ici et les Chachamim.